C'est parti. Fauche inédite, en dénage particulier et en silage propre à lui-même, voici le programme. Et pour vous raconter tout ça, des explications claires, précises et une météo qui a ajouté un bon petit coup de pression à la fin de la vidéo. Alors abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je vous souhaite un bon visionnage au gag de la taupe. C'est une fauche inédite. À première vue, on croirait qu'il s'agit d'un chantier comme un autre, mais non. D'abord, cette fauche concerne du régras. L'herbe était prête, il ne restait plus qu'à intervenir. Mais là où ça devient intéressant, c'est au niveau du matériel. Le McCormick présent sur le chantier est équipé d'une barre d'effarouchement. C'est un outil que l'on ne voit que trop rarement sur les chantiers de fauche, mais qui pourtant a son utilité. Son rôle, faire fuir les oiseaux à temps. Alors oui, les nids déjà installés seront détruits, mais les animaux capables de fuir, comme les lièvres ou les oiseaux, seront eux épargnés. Voilà pourquoi cette fauche sort de l'ordinaire. C'est un geste simple, mais qui peut tout changer. La fauche s'est déroulée comme prévu, sous un soleil bien présent. Alors maintenant, place à l'endénage. Et là encore, on est sur un chantier qui sort un peu de l'ordinaire. Ici, pas d'endéneur à peigne, mais bien un endéneur à tapis. Sur du régras, en plein soleil, ce type d'outil n'apporte pas un énorme avantage. Son travail reste en effet similaire à celui d'un endéneur classique. Mais là où il fait vraiment la différence, c'est en conditions plus complexes. Imaginez-vous un matin, sous la rosée ou sur une culture fragile comme la luzerne. Eh bien, c'est dans ce genre de conditions que l'endéneur à tapis va briller. Contrairement à l'endéneur à peigne, qui brasse le fourrage assez violemment, l'endéneur à tapis, lui, manipule la plante en douceur. Et ça, c'est crucial pour la luzerne. Ses feuilles sont très riches en protéines, mais aussi très fragiles. Trop de mouvement, et elles se brisent. L'endéneur à tapis permet donc de préserver la qualité du fourrage, en le déposant délicatement, sans trop de pertes. Maintenant, sur du régras, ce n'est pas une nécessité absolue. Mais cet outil garde un intérêt, éviter les impuretés, comme la terre ou les cailloux, notamment en gardant un fourrage plus propre lors de son ramassage. C'était prévu, mais on ne s'attendait pas à un chantier comme celui-ci. La pluie s'est invitée, et pour le pire, autant que pour le mieux. « 15h30. Le chantier a déjà commencé depuis quelques heures, mais en ce milieu d'après-midi, il faut accélérer le rythme. Ce n'est pas la John Deere 8400i de 600 chevaux qui va ralentir la cadence, mais bien la météo.
Heureusement pour le GAEC de Lato, la pluie n'est tombée qu'en fines gouttelettes. Pas de quoi arrêter l'ensilage, mais assez pour semer le doute. Mais bon, plus de peur que de mal. Ici, on est sur un ensilage d'herbe. C'est un moment crucial pour les éleveurs. On fauche l'herbe, on l'endaine, puis l'ensileuse passe pour tout ramasser. Elle broie la culture et la crache directement dans les bennes, direction le silo. Ce fourrage, c'est une ressource essentielle. Il assure au troupeau une nourriture énergétique et donc une belle production de lait. Et c'est ici que chaque minute compte. Trop tard, c'est une perte de matière sèche. Trop tôt, la qualité est moindre. Sur le chantier, les bennes s'enchaînent. Le rythme est bon. Et malgré la menace du ciel, le chantier reste très bon, tout comme la qualité du fourrage.